Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux deux derniers problèmes sur la proportionnalité. Pour la fête des mères, Pauline voit en magasin un bouquet de 6 roses rouges au prix de 8 €. Sachant que le prix est proportionnel à la quantité de roses achetées, combien lui coûterait un bouquet de 13 roses rouges? Eh bien, on va déjà essayer de trouver si c'est possible le prix d'une rose, ça pourrait être pas mal. 8 € c'est le prix de 6 roses. Si on veut le prix d'une seule rose, on va donc couper 8 en 6. On tape ça à la calculatrice. 8 divisé par 6. Et elle nous affiche ce problème-là, 1,3333, qui n'est pas un résultat exact. Oui, mais c'est pas très grave, parce que on voit aussi qu'il y avait ce résultat-là, 4 tiers, ou qui est en fait 8 sixièmes, c'est juste la fraction simplifiée par 2, c'est une égalité de quotient. Donc nous, ce qu'on pourrait faire, c'est garder ce résultat sous la forme d'une fraction. La fraction 4 tiers ou 8 sixièmes, ça revient au même. On a notre coefficient de proportionnalité. On l'a vu dans la leçon, c'est la technique où il peut être sous la forme fractionnaire. Ça pose aucun souci, c'est le prix d'une rose, cela. Et donc pour avoir le prix des 13 roses, on va faire 13 fois le coefficient 4 tiers, et on saisit ça à la calculatrice. Donc 13 fois 4 divisé par 3. Et on trouve environ 17,33. On met ça. Alors évidemment, on aurait pu aussi avoir un résultat arrondi en prenant un arrondi ici. Mais il y a un risque d'accroître l'imprécision puisqu'on va la multiplier par 13. Et plus ça sera grand, plus on va accroître l'imprécision. C'est tout l'intérêt de garder justement un coefficient sous la forme d'une fraction. On va limiter l'imprécision. Donc on conclut en disant un bouquet de 13 roses coûte 17,33 €. Question 2. Elle a un billet de 20 €, sous-entendu. Combien de roses au maximum pourra-t-elle offrir à sa mère? Donc là, on va utiliser la calculatrice pour la question 2, comme à la 1. On a ici le prix d'une rose, on va regarder combien il y a justement ce prix-là dans 20. Combien il y a de 4 tiers dans 20. C'est pas compliqué, hein. Ça revient au même que lorsque le nombre est sous la forme décimale. On va faire 20 et on va regarder combien il y a de 4 tiers. On va le diviser par la fraction 4 tiers. Ça fonctionne très bien. On va trouver 15. On trouve exactement 15. Ce qui veut bien dire, d'ailleurs on l'écrit, 20 divisé par 4 tiers. Alors évidemment, ce calcul-là, on ne sait pas le faire en 6e si on doit le poser. Mais là, c'est un chapitre avec calculatrice. On en profite. Ça fonctionne très bien. Et donc, on va conclure avec un billet de 20. Elle peut acheter exactement 15 roses à sa mère. Voilà pour la phase réponse. Donc, je termine en vous remontrant bien le tableau que cela aurait pu nous donner. On aurait donc bien eu le nombre de roses, le prix, et on va bien avoir donc 6 roses, 8 €, avec à côté, on cherche donc ce que ça peut donner si on a 20 € à disposition, et donc on avait trouvé le coefficient pour passer de là à là, qui est 8 sixièmes. On voit que là, on va pas dans le sens de la flèche, qui vaut aussi 4 tiers, hein, je le précise. On voit qu'on va pas dans le sens de la flèche, donc on va diviser, c'est pour ça qu'on a divisé par 4 tiers si vous aviez encore un doute à ce sujet. On passe ensuite à l'exercice 6, le dernier, donc pour faire 12 crêpes, Julie utilise 250 g de farine, 50 centilitres de lait et 4 œufs. Si elle souhaite faire 18 crêpes, quelles seront les quantités de chaque ingrédient? Alors on a déjà un tableau qui est construit ici, je l'ai déjà complété. Vous voyez qu'on fait 4 colonnes, on aurait pu faire en ligne aussi, on aurait pu faire 4 lignes. Crêpes, farine, lait et œufs. Dans la première ligne, on va placer toutes les informations données par la phrase ci-dessus et on va chercher, si on a 18 crêpes, la quantité de farine, de lait et d'œufs. Donc on peut déterminer un lien de passage de la première ligne à la deuxième. Alors ce n'est pas un coefficient de proportionnalité, je ne veux pas trop insister mais je le dis quand même. Un coefficient de proportionnalité, ça lie deux grandeurs séparément. C'est un passage d'une grandeur à l'autre. Ça par exemple ici, ça aurait pu être un coefficient de proportionnalité. Alors je viens de dire c'est bizarre parce que là la flèche elle est horizontale alors que là elle est verticale et à chaque fois qu'on a vu un exemple avec un coefficient de proportionnalité, c'était justement une flèche qui était verticale. Oui mais c'est parce que là le tableau est un peu construit à l'envers, il est particulier parce qu'il y a plusieurs grandeurs et pour que ça prenne moins de place je l'ai disposé comme ça, c'est une possibilité. J'aurais pu le mettre en ligne, dans ce cas j'aurais bien eu le coefficient comme je vous dis qui lie une grandeur à l'autre. Donc là ça aurait été plutôt ça, un coefficient de proportionnalité mais je ne vais pas chercher ça. On va chercher donc lorsqu'on passe de 12 à 18, combien de fois plus de crêpes on fait? Pour faire ça, on fait tout simplement 18 divisé par 12, on le saisit à la calculatrice et elle va nous donner 1,5. Donc on multiplie tout par 1,5, chaque quantité. On va donc faire 250 fois 1,5 pour la farine, 50 centilitres fois 1,5 pour le lait et 4 fois 1,5 pour les œufs. Donc si on fait 250 fois 1,5, on trouve
375. Ça, donc on va déjà mettre la valeur. 375, c'est pas la manière la plus intelligente d'écrire le calcul, ce que je viens de faire, quand je sais que je vais faire 3 fois de suite la multiplication par 1,5. Il vaut mieux faire dans l'autre sens, faire ça, comme ça on peut effacer au fur et à mesure. Là on fait x 50, on fait entrée, on trouve 75, donc on l'écrit. Et quand je reviens, si j'ai bien commencé par 1,75, je peux appuyer sur del. Ça va supprimer les deux derniers, comme ça je gagne un peu de temps, surtout quand le calcul s'enchaîne. J'ai pas besoin de tout retaper. On trouve 6. On a terminé pour cette question 1, on peut conclure. On va donc écrire déjà dans le tableau qu'on a 375 grammes de farine, 75 centilitres de lait et 6 œufs. Voilà les quantités nécessaires pour réaliser 18 crêpes. Et je termine avec la question numéro 2 qu'on va aborder sous 2 angles de difficulté, en fait en fonction des valeurs qu'on va avoir dans les énoncés. On commence avec le niveau satisfaisant. Donc on a toujours les caractéristiques de la recette en bleu ici, de la question 1, mais cette fois-ci, on sait qu'elle a à disposition 1 litre de lait, 10 œufs et 500 grammes. Combien de crêpes du coup peut-elle faire au maximum? Il faudra préciser en plus les quantités de chaque ingrédient. Alors, la question du maximum de crêpes, le potentiel qu'elle peut produire, il va dépendre d'une chose très simple. Quel ingrédient va nous limiter dans la recette, celui qu'on aura le moins? Et pour faire ça, on va regarder le lien, on va faire le lien avec la recette originelle. Si on a 1 litre de lait, on va se poser la question, c'est combien de fois plus par rapport à la recette? 10 œufs, on va se poser la question, c'est combien de fois plus par rapport à la recette ici? Et 500 grammes, pareil. Donc, comment on fait? Déjà, il y a un petit souci tout de suite. On a ici 1 litre, alors qu'on a ici 50 centilitres. Ce n'est pas la même unité. Il faut faire le lien. Il faut se dire déjà que 1 litre, c'est combien de centilitres? C'est 100 centilitres. Ça peut être pas mal de le noter dans un coin, ou de noter même là en réponse. 1 litre égale 100 centilitres, déjà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien il y a de 50 centilitres dans 100. Tout simplement, 100, si on le divise par 50, eh bien ça fait 2. Donc on en a 2 fois plus en termes de quantité de lait. Pour ce qui est des œufs, on en a 10, alors que dans la recette de base, on en a 4. Ce qui va faire, on fait l'opération, 10 divisé par 4, on va trouver 2,5. On en a 2,5 fois plus. Donc pour le moment, on n'est pas limité par les œufs. On va être limité par le lait. On n'en a que 2 fois plus. Et je termine avec la farine. On a 500 grammes divisé par 250. Ça aussi, ça fait 2. En fait, on est limité par la quantité de lait et de farine. On n'en a que 2 fois plus. Donc on va pouvoir faire 2 fois plus de crêpes. C'est-à-dire 24 crêpes. Donc on va repréciser toutes les quantités. On sait qu'on va pouvoir utiliser du coup les 100 centilitres de lait et les 500 grammes de farine. Se pose la question uniquement des œufs. Donc si on utilise 2 fois plus que dans la recette, donc 4 fois 2, on va en utiliser 8. On peut faire la phrase de fin. Alors ça nous donne, on va utiliser 1 litre de lait, 8 œufs et 500 grammes de farine. Et cela nous permettra de produire 24 crêpes. Voilà pour le niveau satisfaisant. Et pour ce qui va être du niveau expert, donc là les données changent, mais la logique va rester exactement la même. On a cette fois-ci 1,5 litre de lait, 11 œufs et 500 grammes. On va encore une fois regarder ce qui nous limite. Donc 1,5 litre, c'est 150 centilitres. On va regarder combien il y a de 50, c'est assez facile. Il y en a 3, donc on a 3 fois plus de lait. Des œufs, on en a 11, donc si on divise par 4, cela va nous donner 2,75. Déjà, on est limité par les œufs, on en a que, entre guillemets, 2,75 fois plus. Et pour la farine, 700 divisé par 250, bon, ça, on va le taper à la calculatrice, il n'y a pas le choix. Donc, 700 divisé par 250, on trouve 2,8. Autrement dit, si on regarde, on est limité par les œufs. On va pouvoir en faire 2,75 fois plus de crêpes à cause des œufs. Alors du coup, on calcule ce que ça peut bien donner. On va utiliser 2,75 fois plus de lait. Donc le lait, à la base, c'est 50 centilitres. Nous, on va en utiliser 2,75 fois plus. On va regarder ce que ça vaut. Pour la farine, c'est donc 250 fois 2,75. Les œufs, on sait que ça va être les 11 œufs d'utiliser. Et pour les crêpes, est-ce que ça tombe juste? Donc si on multiplie donc 12 par 2,75, on va regarder ce que ça vaut. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, autant commencer par saisir 2,75, on aura moins à effacer. Donc fois 50, on trouve 137,5, tout à fait correct. Donc 137,5 centilitres de lait. Pour ce qui est de la farine, c'est 250, donc on trouve 687,5 grammes. Bon, c'est très précis, mais pourquoi pas.
Si la balance est précise, il n'y a pas de problème. Et donc pour les crêpes, on trouve 33. Donc on va pouvoir exactement avoir 33 crêpes. D'ailleurs, si on avait eu un nombre à virgule, ça ne veut pas dire qu'on aurait dû mettre un peu moins d'ingrédients. On aurait pu en fait juste dire, j'ai eu 33,2 par exemple, bah, j'aurais eu 33 crêpes complètes, et puis une toute petite crêpe à la fin. C'est aussi le raisonnement qu'on aurait pu se dire, mais on aurait gardé aussi ce coefficient-là, il n'y a pas de problème. Et on fait donc notre phrase de conclusion. On dit on va utiliser 137,5 centilitres de lait, 11 œufs, 687,5 g de farine, et cela nous permettra d'obtenir 33 crêpes.